Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui, on va analyser la transformation d'une fille qui était vraiment en surpoids, limite obèse, qui a réussi à perdre pas mal de poids pour une transformation qui est quasi parfaite, hein. Vous allez voir comme quoi il faut vraiment pas se fier aux apparences, hein, des filles comme quoi, même si elles sont vraiment en surpoids, elles peuvent très bien perdre de poids et donner un très bon résultat, hein. On va pouvoir analyser ça. Vous allez voir comme quoi, voilà, avec de la détermination, même si ça a pris un peu de temps, vous pouvez avoir de très très bons résultats. Donc on va analyser un peu cette transformation année par année, hein, on va essayer de faire ça. Donc vous pouvez voir sa base, elle fait 1,60 m pour plus de 70 kg. On peut clairement voir sur les photos qu'elle est clairement en surpoids. Donc c'est vraiment à partir de l'année 2012 que là elle a décidé de se reprendre en main. L'année 2012-2013, elle s'est principalement focalisée que sur le cardio. Elle allait 3 fois par semaine. Et on peut voir que voilà, sur les différentes photos, voilà, c'est quand même un peu affiné au niveau visage, même si elle utilise pas mal de filtres, hein, ce qui est un peu fausse un peu le résultat. Mais on peut voir que durant cette année 2012-2013, elle s'est quand même affinée, elle a perdu le niveau bras et un peu niveau jambes comparé à sa base. Donc c'est vraiment à partir de 2014 où là, elle s'est mise à faire attention à ce qu'elle mange. Elle m'a bien dit qu'elle comptait bien ses calories et surtout, elle s'est mise aussi à la musculation. Et là, on peut voir que clairement, le niveau visage s'est affiné en 2014, hein. On peut voir clairement une différence malgré les filtres. Il y a quand même une différence. Et surtout, voilà, la prise de la musculation l'a aidé vraiment à faire perdre la prise de la reprise de sport plutôt, elle a perdu du poids. On voit clairement, elle a perdu du ventre, perdu des jambes. Voilà, même si ça donne pas encore une silhouette fit entre guillemets. Mais c'est à partir justement de cette troisième année, c'est-à-dire 2014-2015, où là, elle s'est mis vraiment sérieusement 4 fois par semaine à la muscu, plus ses séances de cardio. Et là, on peut voir le résultat était direct. C'est-à-dire au bout de 3 ans déjà, elle a fait une transformation qui honnêtement est vraiment pas mal. Le visage s'est carrément transformé, elle a perdu du ventre, elle a pris en muscle fessier, en tout cas pris en forme fessier, niveau jambes, et des bras elle a perdu. Là, on peut voir sur les photos qu'il y a clairement plus photos, hein. Durant sa troisième année, elle a eu une bonne transformation. Et elle a commencé comme ça dès cette année-là à y aller sérieusement. Donc on peut voir ensuite en 2015-2016 que là, bon, là, ça n'avait plus rien à voir. Donc voilà, là on a vraiment une bonne transformation d'une fille qui est passée vraiment d'un niveau où elle était limite obèse à un niveau top fit girl, hein. Ça, tu mets fit girl ça en France, on ne fait pas mieux, je crois, on fait pas mieux. Et en plus, il faut savoir qu'elle n'a pas usé, d'intervention chirurgicale, hein, pour pouvoir perdre ses kilos en trop. En gros, elle a perdu grosso modo 20 kilos entre 2012 et aujourd'hui, 20 kilos, ce qui est lent, hein. 20 kilos, c'est pas beaucoup quand on est en surpoids. Certaines personnes perdent peut-être du 30 kilos par an quand ils sont vraiment en surpoids. Mais au final, elle n'a pas eu quelques désagréments que peuvent avoir ces personnes justement qui perdent du poids trop vite, c'est-à-dire la peau qui pend, des trucs comme ça. Elle a quelques vergetures, bien sûr, même si elle sait de cacher. Je pense qu'elle a aussi un peu de bas du ventre. Elle n'a pas un ventre super sec comparé à ce qu'on peut voir sur les photos. Voilà, elle a un peu de ventre, c'est clairement visible. Mais on peut voir elle a réussi à conserver pas mal de poitrine malgré sa perte de poids. La question, c'est pourquoi? De toute évidence, je vous le dis, elle n'a pas usé d'implant, ça c'est sûr. Mais en fait, il faut remarquer que quand elle était déjà en surpoids, elle avait une grosse poitrine. Ce qui fait que voilà, ce genre de personnes, quand elles vont perdre du poids, elles vont quand même réussir à conserver pas mal de poitrine, hein, comparé à ses débuts, elle a perdu en poitrine, mais elle a su conserver une bonne forme. Alors vous allez voir des personnes qui sont en surpoids, mais avec très peu de poitrine. Et ces personnes-là, quand elles vont perdre du poids, elles vont perdre aussi de la poitrine. Donc elles vont avoir une petite poitrine hors qu'elle, comme elle avait déjà de base une grosse poitrine. Elle a su conserver une bonne poitrine, hein, donc avec un ventre plus ou moins plat. Elle a bien su dessiner plus ou moins ses jambes, même si ce n'est pas les jambes les mieux dessinées, on va dire. Mais quand on voit sa base, là, on est vraiment à faire quelqu'un qui a eu un très très bon résultat et une vraie transformation. Je vous dis clairement, pour moi, ça, en France, il n'y a pas une figure qui doit arriver à la cheville en termes de transformation de base, en termes d'évolution tout simplement. Il n'y a pas une figure française qui lui arrive à la cheville. Et elle se prétend même pas figure, hein. Elle a fait juste ses cosplay manga, fait ses dessins, tatati. Là, je vous invite à la suivre sur Instagram. Et honnêtement, on a une très bonne transformation. Comme j'ai dit, ça s'est fait lentement, mais ça s'est bien fait. Comme quoi, là, des fois, il ne faut pas être pressé, il faut vraiment aller à son rythme, vraiment voir qu'est-ce qui marche avec vous et vous pouvez avoir ou obtenir de très bons résultats comme cette jeune fille-là. Comme vous avez pu voir, là, on a vraiment une vraie transformation. Là, il y a vraiment de vrais résultats visibles qui ont été vus. J'espère vraiment que ça va pouvoir motiver les filles qui peut-être sont en surpoids. Et voilà, et comme quoi aussi les gars, ne faut pas se fier aux apparences. Une fille qui est en surpoids aussi peut vite devenir en mode bombe atomique quand elle se met sérieusement au sport. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous motiver les filles. Et autre chose, n'hésitez pas aussi à la suivre sur Instagram, hein. Elle fait souvent des cosplays manga, dessins manga pour ceux qui aiment ce délire. N'hésitez pas à la suivre, c'est une italienne mais bon, elle parle anglais. Et quoi d'autre? Oui, fin de semaine, normalement, on va peut-être commencer les vidéos spéciales figure française, ou début de semaine prochaine en tout cas. Mais bon, je vous le dis clairement, à la base, c'est une blague. On ne devait même pas les faire ces vidéos-là, mais bon, tellement ça a pris, bon, finalement, on a dit on va les faire. On devait commencer par MMGOT, Azurfit aussi, mais finalement Azurfit on va pas la faire
parce que voilà, j'ai pas envie qu'on pense qu'on s'acharne sur elle, la pauvre. Donc on va faire les figures un peu skinny, comme j'ai dit, MMGOT, peut-être Little Bird, Jujufika, tous 6 mois. Bref, on va voir les figures qui de base sont passées d'une base assez skinny pour analyser leur évolution. C'est pas du clash, pas du drama. C'est pour ça que ces vidéos elles me motivent pas tellement, hein, parce que je sais que on va les faire directement. C'est ah Marvel Clash directement, alors qu'on donne juste un avis sur une évolution physique, hein. Comme j'ai dit, ce niveau-là d'évolution physique que je viens de vous présenter, il n'y a pas ça chez les flickers françaises. Il n'y a vraiment pas ça. Le niveau, il n'est pas ouf. À part quelques cas, il n'est pas ouf. Donc voilà, bref, on verra ça en fin de semaine en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, nous suivre sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. I don't